Nous allons étudier le Daf Zain dans Masechet Baba Kama et nous allons le reprendre à la fin du Daf Vav Amud Bet. Rabbi Akiva Omer, Loba Akatuv et la Likbot, les Nizakin, Mina'idit. Que la Torah ne vient que nous apprendre que le Nizak, celui qui a été endommagé, il est payé avec Aïdit, avec le meilleur type de terrain de celui qui est endommagé, avec Kalvachomer, et a fortiori pour le Hekdesh, pour quelque chose qui appartient au Hekdesh. On a vu Marloga, donc Rabbi Akiva et Rabbi Ashmael au sujet de l'explication des psukim Metav Sadeo, Metav Kamo Ishalem. On dit que celui qui a endommagé le champ de son prochain, Metav Sadeo, le meilleur de son champ, ou Metav Kamo, ou le meilleur de sa vigne, il paiera. Le sens premier selon Rabbi Akiva, ça veut dire que c'est celui qui a endommagé, qui est le sujet de la phrase, qui est celui qui va payer, qui est aussi le sujet de la phrase, et c'est le maire de son champ, du même sujet, donc de la personne, c'est celui qui a endommagé. Et celui qui paye, qui choisira le maire de son champ ou de sa vigne, pour payer, dédommager la personne qui a été blessée ou dont le champ a été endommagé. Et selon Rabbi Ishmael, pas du tout. C'est venu parler du meilleur champ, mais du meilleur champ de la victime, et lui il le fait avec une Xera Shava, Sadé, entre ce pasouk et un autre pasouk. En tout cas, à la fin, Rabbi Akiva disait, quand il n'était pas d'accord avec Rabbi Ishmael, que non, la Torah vient parler de Nizakin et Kalvachomer, et a fortiori du Hekdesh jusqu'à partir du Beth Amikdash. Et la Gemara va déjà se demander dans quel cas on va se retrouver à devoir rembourser au Hekdesh, donc au Beth Amikdash, lorsqu'on a une dette envers lui. Quand est-ce que l'on va rembourser cette dette ou un dommage avec Haïdit? Maï Kalvachomer l'Hekdesh, c'est quoi ce Kalvachomer? Avec l'Hekdesh, il est Madinagar Torah dit dans les Torah d'Hekdesh. Pachout, on va dire quoi? J'ai un taureau, le Hekdesh, le Beth Amikdash possède un taureau. Il y a un taureau qui est Hekdesh pour le Beth Amikdash, et mon taureau a endommagé le taureau qui est Hekdesh, et donc je devrais payer. Et là-dessus, on me dirait que là aussi, on va prendre en fonction du meilleur terrain du Nizak. Et c'est ça le Kalvachomer de Rabbi Akiva. De la même manière que lorsque tu crées un dommage dans le champ de ton voisin, tu vas payer Metav Kamo, Metav Sadeo, Yeshalem en fonction du meilleur de tes terrains à toi. Pareil, lorsque tu vas avec ton animal endommager l'animal du Hekdesh, tu paieras avec le meilleur de ce qui t'appartient. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous on a une dracha qui dit que lorsque la Torah nous parle du cas d'un dommage qui est causé, c'est marqué Shor Re'ehu. Tu n'es chayav que lorsque tu encornes le taureau de ton prochain. C'est marqué lorsque ton taureau va encorner le shor de ton prochain. Pourquoi de ton prochain? Évidemment qu'on ne parle pas d'un cas où le type encorne un taureau qui est sauvage et qui n'appartient à personne, forcément qu'il appartient à quelqu'un. Pourquoi Re'ehu, ton prochain? C'est pour t'exclure celui qui appartient à Hekdesh. Ma Hamana, mais le cherche avec Hekdesh. Donc pour l'instant, on pense que celui dont le taureau a encorné, un taureau qui appartient au Beth Amikdash, il n'est pas chayav bichlal de dédommager. S'il n'y a pas de dédommagement à donner, il n'y a pas de question à se poser s'il donne Haïdit, pas Haïdit. Donc le Kalvachomer n'existe pas bichlal. Donc quel est le cas dont parle Rabbi Akiva? Et là, Omer, Aria Alaïmané le Bedek Habayit. Ce n'est plus quelqu'un qui doit de l'argent à cause d'un dommage cause de Beth Amikdash, mais quelqu'un qui a une dette. Il s'est engagé à donner une somme au Bedek Habayit, donc au Beth Amikdash. Il a été Gizbar, mais Shekil Ma'idit. Et lorsque le Gizbar, celui, le comptable, le secrétaire qui s'occupe de cela au Beth Amikdash, il vient récupérer la dette que la personne a, à ce moment-là, il la récupère avec Haïdit. Ce serait ça, donc, le Kalvachomer de Rabbi Akiva. Que quoi? Que si déjà, lorsque l'on a un homme qui doit de l'argent à l'autre parce qu'il a endommagé son terrain, il le paye avec Haïdit, le meilleur de ses terrains à lui. Celui qui dédommage doit choisir le meilleur de ses terrains pour payer l'autre. A fortiori, lorsqu'il doit de l'argent qu'il s'est engagé à donner au Beth Amikdash, que lorsque on vient lui prendre cet argent qu'il le donne, il faut qu'il le donne avec Haïdit. Là, Gemara dit, mais ça, c'est pas possible. Parce que le Kalvachomer ne tient pas. C'est pas que le cas n'existe pas. Effectivement, on peut devoir de l'argent au Bedek Habayit. Mais le fait de dire qu'il y a un Kalvachomer et qu'il y a encore plus de raisons que l'on paye avec Haïdit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que même si tu dis qu'il doit l'argent au Beth Amikdash, ça ne peut pas être une dette plus forte qu'une dette entre un homme et son prochain. Lo et la Baal Chov. Si déjà le Beth Amikdash a un statut de Baal Chov, d'un créditeur, ou Baal Chov, Bebenonit,
lorsque quelqu'un m'a prêté de l'argent et que je lui dois, on l'avait vu il y a quelques mois, l'argent que je lui donne, je le paye avec Benonit, avec quelque chose qui est intermédiaire. Et si tu penses, ça va Rabbi Akiva, Kol Baal Chov Nami Ve'aidit. Et si tu veux dire que peut-être que Rabbi Akiva, il pense que, il sera un avis particulier qui pense que lorsque l'on doit de l'argent à quelqu'un, on le paye avec Aidit. Et donc c'est pour ça que le Beit Hamikdash, quand on lui donne l'argent, ce serait Ve'aidit. Même ça, on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi? Et qu'elle est mes frères, parce que tu peux objecter au Kalvachomer en disant, Mal et Baal Chov, chez Ken Yupa Kocho Ben Izakin. Tu ne peux pas comparer et dire voilà, que puisque lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un, c'est Aidit. Et que lorsque tu dois dédommager quelqu'un pour son champ, c'est aussi Aidit. Kalvachomer, lorsque tu dois de l'argent au Beit Hamikdash, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque je dois de l'argent à quelqu'un, c'est spécial. Mal et Baal Chov, chez Ken Yupa Kocho Ben Izakin. Tu ne peux pas comparer avec un Baal Chov. Lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, cette personne-là, je lui dois et je peux lui payer en Aidit selon Rabbi Akiva. Mais il a une particularité, cet homme-là, c'est quoi? C'est que si je lui crée un dommage au niveau de son taureau, je le rémunère. Thomas Begdesh, je ne peux pas comparer avec Egdesh, Shura Kochoban Zakin. Alors que le Egdesh, même si quand je lui dois l'argent, je dois lui payer, mais il a une particularité, c'est que si je blesse le taureau du Egdesh, je n'ai pas à le dédommager. Et donc, du coup, il n'y a pas de Kalvachomer possible entre ces deux cas. Donc, c'est la raison pour laquelle ici le Kalvachomer ne tient pas. Même si on voulait dire que selon Rabbi Akiva, quand on doit l'argent, on paye Be'aidit, ce qui a priori n'est pas la phrase qu'on a dit que c'était Benonit, même si Rabbi Akiva pensait que c'était Be'aidit, on ne peut pas faire un Kalvachomer entre une dette classique et une dette du Beit Hamikdash, puisque un créditeur classique a un avantage et un lien particulier avec le Aidit, c'est que quand je lui crée un dommage, je lui paye un Aidit, alors que lorsque je fais un dommage au Beit Hamikdash, je ne lui dois rien. Et donc du coup, on ne peut pas apprendre des halachot d'un créditeur humain au créditeur qui est le Beit Hamikdash, puisqu'on voit qu'un humain a parfois plus de raisons d'être payé que le Beit Hamikdash. Donc du coup là aussi il se peut que c'est la même chose, qu'il n'y ait pas de Haïdit pour le Beit Hamikdash. Donc le Kalvachomer ici ne tient pas. L'Agma revient à la première proposition. Les Olam de Nagar Tochadidan, les Torah de Hekdesh. Non, on revient au cas qu'on avait proposé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cas classique d'un dommage. On nous apprendrait quoi? Que Rabbi Akiva penserait que lorsque tu crées un dommage au terrain de ton prochain, tu dois payer avec le meilleur de ton terrain. Et lorsque tu crées un dommage au Hekdesh, a fortiori que tu dédommageras le Hekdesh, le Beit Hamikdash, avec le meilleur de ton terrain. Pourquoi? Ah, avec des kakashi à l'arc, mais tu avais une question qui disait qu'on avait une rachat qui avait l'air de dire qu'il n'y a que lorsque c'est le taureau d'un homme qu'on dédommage, mais pas le taureau du Hekdesh. Il faut que ce soit le short de mon prochain, le taureau de mon prochain et pas celui du Hekdesh. Ça veut dire que Rabbi Akiva Savala, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva pense comme un avis particulier dans les Tanaïm, qui est Rabbi Shimon ben Menassia, des Tanya, qui est marqué dans une Marita. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shor shel Hekdesh, Shenagar, Shor shel Hekdesh, shel Idiot. Parce que le short du Beit Hamikdash, qui encore nous blesse le taureau d'un particulier, pas tout. Le Beit Hamikdash ne doit pas payer. Shor shel Idiot, le taureau d'un particulier, c'est notre cas. Shenagar, Shor shel Hekdesh, qui a encore né le taureau du Beit Hamikdash, Ben Tam, Ben Mourad, quel que soit l'antécédent du taureau, mais Shalem Nezek Shalem. Donc lui, intéressant que Rabbi Shimon ben Menassia, non seulement il pense qu'on est chayav, mais on est chayav plus que pour un prochain. Lorsque on accorde le taureau d'un prochain, la partie que je vais payer, la moitié ou la totalité du dommage, sera dépendante du passif de mon taureau. Lorsque par contre mon taureau encorne le taureau du Hekdesh, selon Chachamim, je ne paye rien. Selon Rabbi Shimon ben Menassia, je paye tout, mais tout le temps, dès la première fois. Ce serait le chidouch Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi Akiva penserait ainsi. Donc on a une marloquette Rabbi Akiva et a priori Chachamim et donc Rabbi Shmuel. Est-ce que, Bichlal, quand on fait un Hekdesh, quand on cause un dommage au Hekdesh, on doit payer? Alors ici c'est ça, on a la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Iachi, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Imaï de Baïdi Denizak, Vizibori de Mazik Pligé. D'où sait-on, ce qu'on avait nous expliqué, que d'abord il y avait une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel sur justement Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem. On avait dit c'est quoi le cas? C'est un cas où le plus mauvais terrain de la victime est équivalent, le plus mauvais terrain de celui qui endommage est équivalent au meilleur terrain du Nizak. Et du coup, dans ce cas-là, on avait dit, c'est là qu'on a la marloquette. On a dit pourquoi tu dis ça? T'as qu'à dire que la marloquette, elle est. Est-ce qu'on pense qu'il y a un dommage pour l'Hekdesh? Et dans le cas du Hekdesh, il y aurait la marloquette. Un, il pense que comme on doit payer, on paye avec Haïdit, et l'autre, il ne serait pas d'accord. Dilma, Nechoulanma ben Nizak Shaiminan,
Qui te dit que, si ça se trouve, ils ne discutent pas sur le cas qu'on avait cité, mais qu'en fait, la seule marloquette, elle est sur cette histoire de Rabbi Shimon ben Yossai et Rabbanan. Ce qui est un peu étonnant, parce que la Gemara va tout de suite réfuter. En fait, elle va réfuter avec les mots mêmes de la Braïta que l'on connaît. Donc Rabbi Akiva va savoir qui est Rabbi Shimon ben Yossai, comme on a dit, que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Shimon ben Yossai que lorsqu'on encorne le taureau du Ekdesh, on paye au Ekdesh Nezek Shalem et on paiera donc Be'edit. Et Rabbi Shimon savoir qui est Rabbanan. Il pense comme Rabbanan qu'on ne paye pas du tout. La Gemara dit si c'est ça, c'est pas ce qui est marqué dans la Braïta. Imken, Ma'eloba Akatuv. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva quand il introduit ces mots? C'est vrai que c'est un peu ambigu, c'est pour ça que la Gemara a préféré faire croire qu'elle pouvait dire ça, mais pour nous montrer finalement que quand on regarde bien, déjà Rabbi Akiva, une fois que Rabbi Ishmael a dit qui paiera Meta, Sadometa, Karmo de la victime, vient Rabbi Akiva dit non, Loba Akatuv, le verset ne vient que dire. Or le verset a priori, il parle du cas d'un Isaac et d'un Mazik classique, il ne parle pas du Ekdesh. Vérod, et en plus, Mike Kalvachomer le Ekdesh, si après il dit et a fortiori pour le Ekdesh, ça s'entend que le sujet de départ c'était autre chose que l'Ekdesh. Donc il y avait bien une marloquette sur un sujet classique de Nezikin, un dommage. Et une fois qu'il l'a fait, il vient passer d'un sujet à un autre et dit et Kalvachomer a fortiori pour un autre sujet qui est le Ekdesh. Vérod, et en plus, Ravashi dit que dans une braïta, c'est clair. Tania Beidia, c'est marqué clairement dans une autre braïta. Metav Sado, Metav Karmo Yishalem. Il paiera que le meilleur de son champ ou de sa vigne. Metav Sado Shel Nizak, Metav Karmo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, c'est le meilleur terrain de la victime. Rabbi Akiva Omer, Metav Sado, Metav Sado Shel Mazik, ou Metav Karmo Shel Mazik. Vient Rabbi Akiva et dans cette version de la braïta, au lieu d'avoir un lachon un peu ambigu comme nous on avait, Loba Akatuv, le texte ne vient que nous dire que c'est pour la victime. Donc on avait du mal un peu à comprendre ce que ça voulait dire. Là dans cette braïta, on a un texte qui est au moins sans ambiguïté, c'est bien Shel Mazik que dit Rabbi Akiva, et donc du coup on aura bien deux marloquettes. Une première marloquette, lorsque un homme crée un dommage à son prochain, est-ce qu'il paye avec le meilleur de son terrain à lui qui est en dommage, ou le meilleur terrain de la victime, selon Rabbi Ishmael de la victime, selon Rabbi Akiva, comme le texte a l'air de le dire, de celui qui crée le dommage. Et puisque Rabbi Akiva pense par ailleurs, comme Rabbi Shimon ben Yossai, que lorsque l'on endommage le taureau du Ekdesh, on est chayav de payer, du coup il peut se permettre de faire un kalor homer et dire que puisque pour un particulier on le paye en Haïdit, a fortiori pour le Ekdesh qu'on paiera en Haïdit, alors que selon Rabbi Shimon la question ne se pose même pas, puisqu'il pense a priori comme Rabbanan que lorsque mon taureau encorne celui du Ekdesh, il n'y a pas Bechal de Chiyuv. Ça, c'était la première question. Comment comprendre Rabbi Akiva quand il dit Kalva Chomer pour le Ekdesh? Et donc, on a bien une double marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Maintenant, la Gemara va apporter une objection entre deux enseignements et on va avoir deux réponses qui seront données d'ici la fin du DAF. Ramel et Abaye les Rava. Abaye mettait devant Rava une contradiction. Si c'est marqué d'un côté, Metav Sadeo, Metav Karmo Yishalem, il paiera avec le meilleur de son champ et de son terrain. Metav In, Midacharinelo, ça sous-entend qu'il paiera avec le meilleur, mais pas avec autre chose. Donc il ne peut pas payer avec moins que Haïdit, il ne peut pas payer avec Benonit avec un terrain intermédiaire ou avec Zibourit, le mauvais terrain. Avec Hatania, pourtant une braïta qui dit Yashiv, c'est marqué Ba'alabor Yishalem, le propriétaire du taureau coupable paiera, Kesef, Yashiv Ba'alav. Une fois qu'on a dit qu'il a payé, on sait que c'est avec de l'argent. Pourquoi répéter Kesef, Yashiv, de l'argent, il donnera au propriétaire. Yashiv, les raboch avec Kesef. La filou soubin. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que le fait de répéter de l'argent, il donnera, c'est finalement pour nous dire que il paiera avec tout et n'importe quoi. Dès que ça a une valeur d'argent, même soubin, même du blé, même des choses qui n'ont pas tellement de valeur. Ici, des grains ou du blé, on ne se pose pas de question à partir du moment où ça vaut quelque chose. Donc, on a une contradiction entre la pachou du pasuk qui va nous dire qu'il faudra payer avec Haïdit, avec quelque chose qui est vraiment le meilleur terrain, et de l'autre côté, on a une dracha claire dans une braïta qui va nous dire que justement on a un pasuk qui nous dit qu'on peut payer avec tout tant que ça vaut quelque chose. Première réponse, lokashia, kan mida'ato, kan ba'al-kocho. Premier, donc c'est le tirous qui est donné par la Gemara. Ça dépend si la personne qui est coupable, enfin qui doit dédommager, est de bonne volonté ou pas. C'est-à-dire, si lorsqu'il crée le dommage, que la personne, la victime lui dit voilà, tu as créé ce dommage-là, paye-moi. S'il accepte de payer,
À ce moment-là, la Torah le dit, si tu choisis toi-même de payer, tu paieras avec ce que tu veux. L'essentiel, Kesef Yeshiv Liv Alav, que tu donnes de l'argent au propriétaire victime du dommage. Par contre, si tu ne veux pas et que tu attends d'aller au tribunal et qu'on te force à payer, à ce moment, une fois qu'on te force à payer, à ce moment-là, ce sera Meta Sadeo Yeshalem, il paiera avec le meilleur de ses terrains. Amar Oula, Bere de Rav Ailai, donc on a Oula qui, le fils de Rav Ailai qui nous explique que Dai Kanami, tu peux même le déduire, Dirtiv Yeshalem, le langage de la Torah qui dit Yeshalem, il paiera, ça connote un peu Baral Kocho, ça connote un peu qu'on le fera payer. Et donc, on aurait bien un verset qui parlerait d'un paiement forcé, celui qui a été de mauvaise volonté. À lui, on a dit, le maire du terrain et le maire du champ, Yeshalem, il devra payer. Yeshalem, ça se lirait comme ça, il devra payer. Et par contre, si il vient de lui-même, qu'est-ce que ça, il aura tout ce qui vaut de l'argent. Abaye n'est pas d'accord avec ce petit diouk-là, il dit, Mirtiv Yeshulam, c'est pas marqué au passif Yeshulam, on le fera payer. Il y a marqué Yeshalem, c'est lui qui est actif. Si c'est lui qui est actif, il n'y a pas de connotation de quelqu'un qui lui fait faire ou qui le force. Ou Midato Yeshalem Mishma, c'est de lui-même. Donc je ne suis pas d'accord avec ce chilouk-là, et pas d'accord du tout même avec ce pasouk-là. Même si on a vu que la réponse qui avait été donnée n'avait pas l'air de dépendre de ce diouk-là. Le diouk ne faisait que renforcer, mais qu'on dirait que Abaye n'est là d'accepter ni le diouk, ni la déduction dans les mots, ni même la distinction au niveau logique. Et là, Abaye, Kedema. C'est comme ce qu'a dit mon maître. Et le maître de Abaye, c'est Rabat. Qu'est-ce qu'a dit Rabat? Alors on va ouvrir une parenthèse pour essayer de comprendre. C'est d'abord un problème avec une braïta, avec un cas qu'on a du mal à comprendre. Et une fois qu'on aura expliqué ça, on va appliquer le même type d'explication chez nous. Détaillez, c'est une braïta. Aresh ayulo batim sadot ukramim ve'eno motze le mochad. C'est un homme ici qui possède des maisons ou des terrains, mais qui ne trouve pas vendeur. Quel est le problème ici? On a la 3e année de la Shemitah, une obligation de donner Maaser Ani, un prélèvement des récoltes pour les pauvres. Qui est éligible pour recevoir le Maaser Ani? Quelqu'un qui possède en argent ou en terrain moins de 200. Celui qui n'a pas 200 zouz, il est considéré comme étant pauvre. Et normalement, lorsqu'il est pauvre, moins de 200 zouz, il peut recevoir autant qu'il veut. S'il a plus de 200 zouz, il est arbitrairement considéré comme n'étant pas pauvre et ne pouvant pas recevoir le Maaser Ani. Et là, on a une personne qui va avoir des terrains qui valent 200, mais comme il n'a pas d'acheteur, techniquement, il n'a pas les 200, parce qu'on ne lui achètera que moins. Et donc, ici on se demande combien on lui donne du Maaser Sheni. Et ici on devient un truc particulier, Veino motze le mochad, machilin oto Maaser Ani ad merza. On ne lui donne le Maaser Ani que jusqu'à hauteur de la moitié de son patrimoine. Donc il a un patrimoine de 200 zouz, qui à l'origine normalement devrait lui interdire de recevoir le Maaser Ani, mais comme on part du principe qu'il n'arrive pas à les vendre, mais s'il n'arrive pas à les vendre, il peut tout de même au minimum les vendre, la moitié de la valeur, il trouvera toujours un preneur, donc on ne lui complète que les 100 restants. Et Rabat avait un problème avec cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'au final, le fait qu'il ne trouve pas vendeur, ça peut être lié à 2 situations. Et est-ce que c'est réellement le prix objectif de la chose qui n'est plus cela, ou est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Et en gros, je résume ce que la Gemara va dire tout de suite, c'est que si c'est une situation exceptionnelle, c'est-à-dire que réellement ça vaut 200 zouz, et il a un compte qui vaut 200 zouz, et donc il n'a pas le droit du tout de toucher un centime. Si par contre, c'est vraiment un prix objectif qui a baissé, et donc, parce que tout est relatif au niveau du prix d'un terrain, il n'a plus de 100 zouz, si c'est cela, une fois qu'il n'a pas de 100 zouz objectivement, il est pauvre, et s'il est pauvre, on ne le limite pas au fait de récupérer 200 zouz, on lui donne même 1000 s'il faut. Et donc du coup, c'est l'objection de Mar. Donc c'est Rabat ici qui dit Echidame, c'est quoi le cas? Si les terrains de tout le monde, c'est l'immobilier qui a chuté. Donc l'immobilier a chuté, et le sien aussi, ce qui veut dire que finalement, c'est bien la cote de son terrain qui a baissé, et donc c'est bien le prix objectif de son terrain qui a baissé. Si c'est ça, mais il est vraiment pauvre, il a vraiment moins de 200, et donc, c'est pas qu'il ne trouve pas preneur, c'est qu'il est vraiment pauvre, et s'il est pauvre, Afilo Tuvanami Nisfele, tu devrais lui donner même beaucoup. Pourquoi tu le limites à la moitié de son patrimoine tel qu'on l'estime au départ? Deha, Zul de Khula Almanami, parce que finalement tout le monde a perdu de cette valeur-là, et donc il a vraiment objectivement moins que 200. Et là, Dokir Arata de Khula, maintenant, tu veux dire que finalement les terrains de tout le monde, alors Okir, on a l'impression qu'ils ils ont augmenté, mais pas forcément. Ils sont restés stables. L'immobilier n'a pas bougé, voire il a augmenté. Mais c'est lui qui a un souci. Védidé, mais lui,
Aïdé de Ayel Venafi Kazouzé. Puisque tout le monde voit qu'il cherche à vendre son terrain, les gens ne lui proposent pas grand-chose. Donc ici, on a un immobilier qui est stable, un marché immobilier qui est stable, mais on a une personne qui est réputée comme étant prête à beaucoup de choses pour céder son terrain, et du coup, il n'y a pas foule pour le lui acheter, pour justement faire baisser le prix. Et donc il se retrouve à ne pas avoir d'acheteur. Et l'Agmara a dit quoi? Donc Zalare, donc son terrain a baissé de valeur. A filou pour Tanami, Lolis Foulé. Alors si c'est ça, c'est pas qu'il a moins de 200. Objectivement, son terrain vaut 200 et c'est une situation exceptionnelle, sociale, qui fait qu'il n'arrive pas à le vendre. Mais il n'empêche qu'il a 200. Donc s'il a 200, il ne devrait pas toucher un centime. Donc pourquoi on dit qu'il touchera la moitié de sa valeur? Mar'ala. Donc la réponse finalement de Rava c'était quoi? Donc la question étant que si c'est objectivement moins de 200, il est vraiment pauvre et il doit tout prendre. Si c'est objectivement 200, il ne devrait rien prendre. Comment on va trouver un cas où finalement c'est à la fois relatif et à la fois absolu? C'est lorsqu'on estime que le marché immobilier a tendance à être lié aux saisons et qu'en fait entre l'hiver et l'été, les prix ont tendance à gonfler, à diminuer de manière régulière. Nissan et Kara Arata. Au mois de Nissan, il y a le printemps, il y a l'été, la récolte qui arrive, donc les prix augmentent des maisons, des terrasses. Au Biomé Tishrei, Zalarata, et en Tishrei, ça a tendance à baisser. Et du coup, Dechoula, Manatre, à Nissan, puisque les terrains augmentent en Nissan, parce que la demande augmente, les gens en général vendent toujours leur terrain. En Nissan, personne n'est assez bête pour vendre son terrain à un moment où il sait que le prix a baissé et que ça va augmenter dans 6 mois. Mais lui, et lui, comme il a besoin de liquidité, il le vend, le couteau à la gorge, il le vend, donc au mois de Tishrei. Et donc, ici, on part du principe que son terrain, techniquement, il a vendu pour moins de 200, donc il va récupérer que 100 zouz. Donc il a 100 zouz, donc il est pauvre. Mais d'un autre côté, on ne peut pas lui donner plus que 100 parce qu'on estime que c'est un peu comme si son terrain, dès à présent, valait la valeur que l'on sait que dans le futur il va avoir. Et donc, on est un peu à cheval entre les deux. D'un côté, techniquement, il est pauvre, mais on n'accepte pas de lui donner plus parce qu'on ne veut pas non plus le mettre dans la même catégorie que les vrais pauvres. On veut garder l'idée que normalement, puisque les gens, au mois de Tishrei, ils attendent le mois de Nissan, ça veut dire que si on faisait la cote normale pour quelqu'un, ce terrain qui aujourd'hui vaut 100, au mois de Nissan, il vaut 200. Et donc, on estime qu'il vaut 200 puisque tout le monde attend en général. Donc, il y a tout le monde qui attend, qui fait que ça vaut 200. Mais il y a en pratique lui qui l'a vendu à 100, qui fait que du coup, il n'a que 100. Et entre les deux, on lui donne donc la partie manquante. Et du coup, ça, c'est pour comprendre cet enseignement là-bas, que Rabat avait dit ça, c'était une braïta. Donc, il disait que lorsque quelqu'un n'arrivait pas à vendre son terrain, on lui donnait que jusqu'à hauteur de la moitié, ce qu'on estime que Tishri, quand ça baisse au mois de Tishrei, ça ne baisse que de moitié, pas plus. Mais un ami, Gabé Nezakin, ce serait pareil chez nous pour les Nezikin. Donc, dans le cas où il y a un dommage, pareil, dîner Be'edit. Donc, la lacha, ce serait de payer Be'edit avec le meilleur terrain. V'yamale ihu, avli benonit fait pour ta. Et si la personne qui finalement est la victime dit, tu sais, normalement tu devrais me payer avec Edit. Mais finalement, donc on est sur le Rabbi Akiva qui pense que c'est le meilleur terrain de celui qui dédommage. Il dit, tu sais, finalement, je préfère ton terrain qui est bénonite. Pourquoi? Parce que ton terrain qui est bénonite, qui est intermédiaire, il est géographiquement mieux situé pour moi. Il est collé à mon autre champ. Et on sait très bien qu'en général, une personne préfère avoir des champs et des terrains qui sont collés les uns aux autres. Donc c'est plus pratique pour lui de s'occuper de surveiller ses terrains si ces terrains sont à côté. Donc même si normalement tu dois me payer avec Edit, paye-moi avec Bénonite. Mais par contre, tu fais pour ta. Tu es gentil, mais tu vas me donner une superficie qui est plus grande. Puisque normalement, tu aurais dû me donner 1 hectare de Edit, tu vas me donner 1,5 hectare de Bénonite. Alors que peut lui répondre à ce moment-là le Mazik? Amalé lui dit, tu sais, Ishakat Kedinar, Shekol Kede Ashta. Si tu prends un Edit, je peux rien faire. Edit, la Torah l'a dit, tu prends le meilleur terrain, je te donne le Edit tel qu'il vaut actuellement, que l'on soit en Nissan ou qu'on soit en Tishrei. Par contre, Ve'ilo, si tu ne veux pas te baser sur le din Torah et tu me demandes de sortir de ce din-là,
moi, Mazik, à ce moment-là, j'ai le droit de t'imposer le dédommagement en fonction du cours de plus tard. Vélo, chez Kid Kiyukra Del Kame. Tu prendras en fonction du prix du Nissan. Nous sommes en Ticherie. Donc, comme nous sommes en Ticherie, on a dit que l'immobilier a baissé presque jusqu'à moitié. C'est ce qui est possible en tout cas. Pas forcément, mais en tout cas jusqu'à moitié. Donc, si on paye en Haïdit, on va regarder le prix en Haïdit, même s'il est bas parce qu'on est en mode Ticherie, et la personne doit le dédommager avec Haïdit. Si par contre, la personne demande une tova, dit tu sais, moi ça m'arrange finalement Benoni, c'est à côté, à ce moment-là, l'autre peut lui répondre, tu sais, puisqu'on n'est pas dans le cadre classique de ce que la Torah dit, que Meta Sado, Meta Kamo Yeshalem, à ce moment-là, moi, je pose mes conditions, puisque dans 6 mois, ce terrain-là, au mètre carré, il va valoir le double. Du coup, si tu veux, je te dédommage de la somme X, je te dédommage de la somme X avec ce terrain Benoni, mais pas en fonction de sa valeur actuelle qui est basse, mais en fonction de la valeur future. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'histoire de Rabat? C'est que lorsque l'on a un terrain qui est un marché immobilier qui a tendance à gonfler au mois de Nissan et à dégonfler au mois de Tishré, on a tendance dès le mois de Tishré à tenir compte de la valeur future pour déterminer la valeur du bien. C'est la raison pour laquelle on ne donnait pas plus de 100 zouz, plus de la moitié du patrimoine à cette personne-là qui était pauvre, parce qu'on estime qu'il n'est pas réellement pauvre. Parce que normalement, tout le monde aurait dû attendre le mois de Nissan. Donc là, c'est pareil. Et donc ce serait ça la réponse pour chez nous. La Gemara dit Matkif la Ravacha ba Yaakov, objection de Ravacha ba Yaakov. Imken. Ra'ata kochan chez Nezakin, si c'est ça, et celle Benoni de Ziborit, si c'est ça, tu as abaissé la force des Nezakin, des dédommagements, pour la Benonite et pour Ziborit. Pourquoi? Dera Haman Amar, Mimetav. La Torah, elle a dit que tu dois payer normalement avec le meilleur des terrains. Mais Atamart, Mi Benoni ve Ziborit Namilo. Et toi, tu penses que même lorsque la personne va payer avec des terrains de moins de qualité, finalement, la victime sera perdante, parce qu'elle ne se basera pas sur le marché immobilier actuel, mais sur le marché immobilier futur, qui sera quelque chose qui va lui faire perdre, finalement. Et donc, du coup, Rav Chava Yaakov n'est pas d'accord avec cela. Il dit Rav Chava Yaakov, Ikal et Damouye, l'histoire de Rabat, ça ressemble plus à ce cas-là. Les Baal Chov, mais des Minan. Ça ressemble plus à un cas de Baal Chov, quelqu'un qui doit de l'argent. Baal Chov dîner et Benonit. Et donc, ce sera le même cas que chez nous. Il doit de l'argent, parce qu'il a emprunté. Et normalement, on doit payer avec Benoni. La Gemara va reprendre le même raisonnement à 3 reprises. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit une qualité, je le dis avant, comme ça on est clair, quelqu'un qui doit une qualité X, jusqu'à présent c'était un dommage, donc c'était un edit. Après, on va proposer tout de suite un créancier à qui on doit Benonit, et après une ktuba d'une femme, c'est Ziborit, c'est la plus mauvaise qualité. Mais en tout cas, l'idée étant ici que lorsque l'on doit une qualité X, et que la personne décide de sortir finalement de ces situations-là, on peut à ce moment-là lui imposer qu'au moins on tienne compte du marché immobilier futur, mais qui est habituel, puisque tous les ans, ça change à date fixe. Donc on a ici une nouvelle explication de Baal Chov. Baal Chov dîner Benonit. Le Baal Chov, lorsque on doit l'argent à quelqu'un, on doit le payer avec Benonit, avec un terrain de qualité intermédiaire. Ve'i amarle, les Iborites fait pour ta. Si pareil, si le créancier demande finalement à être remboursé, non pas avec un terrain de qualité intermédiaire, mais avec la même somme en qualité mauvaise, parce que géographiquement, c'est plus près de ces terrains, mais il demande évidemment d'avoir une superficie qui est plus grande. Là aussi, on peut dire que l'autre lui dira ah Marley, Ishakal Kedinar. Soit tu prends Benonit comme c'est pas la Torah, c'est plutôt les Chachamim qui avaient dit ça, comme la Lacha le demande. Shekol Kedashta, tu prends le taux actuel, même s'il est pour moi un inconvénient. Veilo, et sinon, chez Kil Kiyukra de Kame, tu prendras, je t'impose moi le taux immobilier, le prix de l'immobilier futur. Et donc, ce serait dans ce cas-là qu'on parlerait. Donc, on m'a dit, Matkifla, mais là aussi on a un problème. Ravacha, Avere de Ravika, Imken, Narata Delet Bifne Lavin. Tu peux pas dire ça. Cette halakha ne peut pas exister parce que sinon, les emprunteurs vont trouver des portes fermées. C'est-à-dire que les gens qui vont demander à prêter, les gens vont refuser. Pourquoi? La manière, ce qui veut dire, Ilou a voulu zouzer. Pourquoi? Parce que si tu permets à celui qui doit de l'argent de poser des conditions, c'est-à-dire celui qui est créancier, il veut être payé avec un terrain qui est plus proche des siens. Et maintenant, c'est l'endetté qui pose ces conditions. Il dit, tu sais, si je te paye avec ce terrain-là, je te paye en fonction
du taux qui te dérange le plus. Donc ici, attends, Ava, chaque qui est acheteur. Pas possible, pourquoi? Parce que Ilou a voulu les qu'est-ce qu'il peut se dire à ce moment-là, le prêteur, quand il lui prête de l'argent? Il dit, attends, t'es gentil, je vais te prêter de l'argent, et quand tu vas me rembourser, tu choisiras le moment de l'année qui est le plus à ton avantage, mais qui, à moi, ne l'est pas. Donc, Ilou a voulu dire, si cet argent que je t'ai donné, si je l'avais gardé, Ava chaque qui est acheteur, ce même argent-là que tu me dois, tu vas me le rembourser, mais tu vas me le rembourser avec un prix immobilier futur. Donc, avec, on va dire, avec ces 20 000 euros, je vais avoir une superficie X, alors que si cet argent que je ne te l'avais pas prêté, que j'avais encore en liquidité, je n'aurais pas eu la bêtise d'acheter au mois de Nissan, j'aurais acheté au mois de Tishré, et avec cet argent, j'aurais eu le double. Donc, tu ne peux pas me faire perdre de l'argent à cause de la misa de prêter. Si on laisse les créanciers perdre de l'argent parce qu'on laisse les endettés poser leurs conditions, et du coup, acheta des ouzé gabar. Maintenant que l'argent est chez toi, et je colle qui est au kamé. Maintenant, je vais prendre, on va m'imposer le marché immobilier du futur qui est à mon désavantage. Ça n'a pas de sens. Donc finalement, si on laissait ce genre de halachot là, on laissait donc la personne qui est remboursée et qui ne rembourse et qui, comment dire, qui a une demande du créancier de choisir tel terrain, si l'endetté pouvait poser ses conditions, on se retrouvait à avoir une personne qui aurait préféré le prêteur se dire bon, la prochaine fois, je garderai mon argent. Parce que quand j'ai mon argent liquide, j'achète de l'immobilier quand je veux. Là, je me retrouve imposé à transformer mon argent que j'ai prêté en liquide. On va me le redonner en terrain immobilier, mais acheté à un prix qui est désavantageux pour moi. Donc ici, on a eu deux objections, mais non pas de l'explication, mais surtout des objections par rapport à l'halakha même. On a parlé d'une halakha qui avait l'air de dire que lorsque l'on devait de l'argent à quelqu'un à cause d'un dommage et que la personne, au lieu de payer en Haïdit, préfère que je la paye en Bénonite, à ce moment-là, je peux émettre une condition. Là, on avait dit que c'est pas possible. C'est pas possible parce que si c'est ça, c'est trop dommageable pour la victime. Après, on a vu qu'on avait fait la même chose, non plus avec une victime qui aurait dû être payée en Haïdit, mais qui propose Bénonite, mais avec un créancier qui propose, au lieu d'être payé en Bénonite, d'être payé en Zibourite. Et là, on a dit pareil, même si au niveau de la Torah, je peux comprendre, au final, techniquement, ça va démotiver les gens de prêter l'argent et donc tu ne peux pas faire quelque chose ainsi. Et donc, du coup, et là, à Maravacha Bere de Ravika, I'ika les damouillé, si on doit expliquer ce cas-là, Iktubat Isha Medaminan, c'est plutôt le cas d'une Ktuba d'une femme. D'Aktubat Isha Dina Beziburit, une femme, lorsque un homme épouse une femme, il lui écrit une Ktuba, la Ktuba l'engage à payer une somme d'argent en cas de divorce. Et cet argent-là, il le paye avec Ziburit, avec la plus mauvaise qualité de terrain. Et maintenant, ce sera un cas où elle devrait être payée avec Ziburit. Et elle dit finalement, donne-moi Bénonite, mais du coup, je suis même capable de prendre moins. Au lieu de me donner la somme de 10 000, donne-moi 9 000, mais avec un terrain de bonne qualité. Amala, il peut lui dire, Ishakal Kedinar, Shekol, Kedashta. Si tu prends le terrain comme les Chachamim t'ont demandé, donc le Ziburit, à ce moment-là, je ne peux pas négocier la valeur. Mais ilo, sinon, Shkoli, Keyukra Delkame. Si par contre, tu choisis de sortir du cadre classique, à ce moment-là, moi, je t'impose que ce soit en fonction du marché immobilier qui m'arrange. Il m'a dit, Mikol Makom, Kashia. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on est sorti de la première explication, on n'a toujours pas ici de réponse à notre contradiction qui était comment se fait-il que d'un côté on nous dise que Metav Sado, Metav Karmo, il paiera le meilleur du terrain, et de l'autre côté on a un personne qui dit Kesef, une fois qu'il est chez lui, on a dit il paiera, on sait que c'est de l'argent. Kesef, tant que c'est de l'argent, tant que ça vaut de l'argent, il peut payer. On a proposé une première chose qui disait que ça dépendait s'il était de bonne volonté ou pas. Si lui-même il paye de lui-même, il paiera avec ce qu'il veut. S'il ne veut pas et que le Beddin le force, il paiera à ce moment-là avec le meilleur de son terrain. Mais Abaïn n'était pas d'accord, donc du coup, Amarava, Kol dihivle mimetav letivle. En fait, quand on a dit qu'il paiera avec le meilleur de son terrain ou de sa vigne, c'est l'avdavka sa vigne. C'est l'exemple qu'on a donné, mais en fait, à la fin, en disant Kesef, l'essentiel, c'est qu'il donne avec le meilleur de ce qu'il possède. Lorsqu'il possède des terrains, c'est le meilleur de ses terrains. Lorsqu'il possède des vignes, c'est le meilleur de ses vignes. Quand il possède des voitures, c'est le meilleur de ses voitures. Quand il possède des bijoux, c'est le meilleur de ses bijoux. C'est le haïdit, le métav, le meilleur du type de qualité de ce qu'il possède. Là, il m'a dit, mais attends, c'est pas vrai. Métav sadé octive.
Mais dans le texte, c'est marqué le meilleur du champ. On a vraiment l'impression que c'est le meilleur du champ. Et là, Kata Rav Papa vers Ravuna, Bered Rav Yoshua mi Berav, lorsque Rav Papa et Ravuna sont venus chez Rav, par Shuha, Kol Mile, ils ont expliqué en disant quoi? Kol Mile Metavhu. En fait, comment on explique? C'est que lorsque l'on paye avec un bien mobilier, un objet c'est toujours métav. C'est toujours considéré comme étant le meilleur type d'objet. Ilo misdevanacha, misdevan mematachaiti. Pourquoi? Parce qu'un objet mobilier, comme il est déplaçable, on a finalement une possibilité de clientèle qui est infinie dans le monde. On peut vendre cet objet dans n'importe quel coin du monde. On met une annonce et on trouve quelqu'un on trouve un preneur. Alors qu'un terrain, on est limité à vendre ce terrain à une personne qui habite dans la région. Ah, du coup, Mizvan mematachaite les varbara des litilim metav kechi des likpos à la zvina. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, lorsque la personne doit être dédommagée, lorsqu'on la dédommage avec un objet, on considère que l'objet, c'est toujours métav. Pourquoi? Parce que c'est facile à revendre. Si c'est pas revendable ici, c'est revendable ailleurs. Alors que la personne qui est dédommagée, si on la dédommage avec un terrain, puisque la clientèle possible pour racheter ce terrain et récupérer des liquidités est limitée à la région où la personne se situe, du coup, c'est la raison pour laquelle on demande à ce que ce soit métasédé. Donc on va récapituler assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. Donc on a vu qu'on avait une double marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Déjà, lorsque l'on paye pour un dommage, est-ce qu'on évalue en fonction du meilleur terrain de la victime, en fonction du meilleur terrain de celui qui crée le dommage? Selon Rabbi Ishmael, c'est de la victime, même si ce n'est pas le sujet qui était dans la phrase, c'est parce qu'il y a une Xera Shavasa Desadeh. Selon Rabbi Akiva, on lit le pasuk au sens premier, celui qui crée un dommage, ce même-là qui crée un dommage, Yeshalami Pera, avec le meilleur de son champ ou de sa vigne à lui. Ça c'est clair. Seconde marloquette, qui est liée à Rabbi Shimon ben Nasser, Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Nasser que lorsque mon taureau en corne crée un dommage au Beth Amikdash, au taureau qui appartient au Beth Amikdash, je dois payer. Non seulement je paye, mais je paye tout de suite Nezek Shalem, même si mon shor n'a jamais eu de passif compliqué. Et donc là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on paiera. Et donc, comme Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Nasser que l'on paye pour le Ekdesh, du coup, on paiera là aussi, Be'edit, Kalvachomer. Si pour un particulier, je paye avec le maire de mon terrain, Kalvachomer. Rabbi Shimon ne peut pas penser cela parce qu'il pense comme Chachamim que Birla, lorsque mon taureau encorne le taureau du Ekdesh, je ne suis pas Chaya parce que c'est marqué Shor Re'ehu, le taureau de mon prochain, et donc pas le taureau du Ekdesh. Ça, c'est la double marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Après, on avait une contradiction entre une braïta et le sens premier du verset. Le sens premier du verset dit qu'on paye avec le meilleur du terrain ou de la vigne. Et d'un autre côté, on a une braïta qui dit que tu paieras avec ce qui vaut de l'argent. Qu'est-ce que c'est tout ce qui vaut de l'argent? Comment c'est possible? Première proposition qui était de dire que ça dépendait de la bonne volonté de la personne. Celui qui paye de lui-même le dommage, il paiera avec ce qu'il veut. Si par contre il ne paye pas et que c'est le Bedin qui le force, à ce moment-là on lui prendra nous le meilleur de ses terrains. Abaye n'était pas d'accord. Abaye proposait quelque chose, mais finalement qui ne tenait pas. Rava proposait encore autre chose qui lui aussi n'avait pas l'air de tenir. C'est de dire finalement que quand on dit Metav Sadeh ou Metav Karmo, le meilleur du terrain ou du champ, c'est l'Avdavka. C'est le meilleur de ces objets. On a donné l'exemple du terrain, mais en fait, quelle que soit la catégorie d'objets qu'il donne, il faudra qu'il donne le meilleur de ses bijoux, si c'est un bijou. Si c'est une voiture, le meilleur de ses voitures, ainsi de suite. Mais la Gemara réfute, elle dit non, il y a marqué Sadeh, et donc finalement, c'est autre chose. C'est que pourquoi, d'un côté, on demande le meilleur des terrains, et d'un côté, on autorise de donner avec n'importe quel objet, et donc pas forcément le meilleur, c'est parce que un objet mobilier étant facile à revendre, puisqu'on peut le déplacer dans le monde entier et trouver un acheteur potentiel dans le monde entier, du coup, il est forcément métav. Parce que métav, c'est un meilleur terrain. Pourquoi? Parce qu'un meilleur terrain est plus facilement convertible en liquidité. Et donc, un objet est toujours convertible facilement en liquidité puisqu'il est déplaçable. Alors qu'un terrain a finalement une clientèle potentielle qui est plus faible, qui est liée à la région. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans un terrain, il faut métav. Alors, pour un objet, on n'a pas besoin parce que naturellement, mitivro, il est considéré comme étant métav.